All right. Well, we're talking about Bien, nous sommes en train de parler de l'armure de we notre kind of combat skipped over spirituel the shield of et faith. nous avons survolé le bouclier The de reason la we did foi that et is la raison pour laquelle nous because l'avons fait ainsi, c'est parce que it dans says la above Bible, il est bien all écrit, taking the shield of prenez faith. So par-dessus tout this is le a bouclier de la really foi. Cela démontre que c'est kind of en important réalité weapon that une God armure has. très importante que Dieu nous a donnée. Donc nous allons parler So we're going maintenant to du bouclier de la foi. we're going to talk about Et the shield of cela faith. n'a rien à faire avec And this has l'organisation nothing to do missionnaire with dans laquelle nous sommes, qui est this aussi is a missionary appelée organization Shield that of we're Faith. involved with. Et je me We souviens called it the shield of lorsque faith. And il y I avait remember une when vieille someone dame qui there était was là an au moment où on a elderly lady commencé at the time that we ceci. started Je ne to, sais pas si vous connaissez l'histoire de I Shield don't of know if you Faith. know the On a story of the commencé shield of comme faith. une Well, it mission de started out as a sauvetage rescue à mission Eugène. Et on était sur une Eugene. autoroute, l'autoroute numéro We were on 99 Highway à 99, Eugène. right in the corner of 6th Et and Willamette in Eugene. on était assis And et on se demandait so comment, we quel were nom sitting donner à around notre thinking, mission de what should we call sauvetage. this rescue mission? Nous avons So dit, we thought, on va l'appeler 99 well, let's comme call it the 90 and 9. We l'autoroute. called Highway 99 and Et the Lord quelqu'un a dit showed me non, for the peut-être pourquoi 99 pas and for the one. 99 ou bien un parce que le Seigneur laisse Anyway, les we thought 99 that was kind of brebis corny, et so va à we la didn't do recherche that. d'une So someone said, how autre about, since brebis we're not asking anybody for anything, how about qui est the seed perdue. of faith? Mais de toutes les façons, Pretty good. on a pensé que c'est un The peu seed of gauche faith. et donc And then on a we, proposé of la course, semence de the la shield foi. of faith. On a dit, ah, ça c'est So we bien, called it the shield la of semence de faith. la foi. And we were pretty happy with that. Et But de then là, nous sommes an elderly arrivés lady that my mother à, was acquainted with au bouclier de la said, foi. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé au that's a bouclier de la pretty foi. Et on lofty était très name. contents quand le I nom bet bouclier de you're la foi est going to have venu. some trouble. Et cette vieille dame qui était très proche de ma maman, So lorsqu'elle a she entendu thought we cela, were dit, kind of ah, ça c'est un nom très courageux, ça. saying something Je that was parie que bound vous to bring aurez us some des problèmes à cause de ce nom que trials. vous prenez. She was right. We've had Et some. elle a pensé que But anyway, nous sommes en train de dire quelque chose qui va nous faire entrer dans des épreuves, dans des problèmes. we're Et not very je, much je into pense qu'elle avait raison. organizations, so we don't. Mais de toutes les façons, Nobody overseas knows anything about that name, but we. nous we use it ne because sommes that's pas what we call très it. organisationnels. But we're not talking about us when we're talking about the shield Et of faith. personne parmi nous ne We're sait talking vraiment gérer about l'organisation en tant que telle. The Mais shield of faith c'est le nom as qu'on s'était the whole trouvé. armor of God. We're Mais ce taking n'est the pas de shield of nous, faith. ce n'est pas de ce shield of faith que nous allons Notice parler. that some of the Nous things allons that are parler attached de in the scriptures are the blood, le in bouclier de different la foi translations, en tant the que blood and faith. l'armure de These things Dieu are all qu'on doit porter kind of par-dessus tout. attacked. They don't Donc, attack them clearly. They just remarquez kind que of on a change the words. le sang And et la that's foi something we qui want to sont watch. attaqués dans les nouvelles versions de la Bible. Ce n'est we pas know, Lord, that we attaqué can't proprement do dit, anything mais without on peut you. dire que on essaie So, Lord, as we d'altérer le go sens into de this ces mots particular pour que ces mots teaching, perdent la I pray, puissance. Lord, that you would Donc nous allons guide parler de la us foi, and guard du us. bouclier de la foi. And Father, Père, nous cause savons us to que say nous ne with pouvons our rien faire mouths sans those toi, things that you Seigneur. have said, and nothing Et else, pendant que nothing nous more, allons nothing parler de less. cet enseignement particulier, Lord, keep us nous from prions que tu nous manifesting guides yourself et que tu in nous any of these gardes. things. So speak to our hearts, we Permets-nous pray, de Lord, in dire Jesus' name. les choses que tu Okay, veux there are two aspects of the warfare. qu'on prononce, qu'on One is partage. defensive, Et and the other is empêche-nous de offensive. nous manifester, de And in manifester each notre moi instance, the need of et que nous faith is puissions absolute. parler de ton cœur. J'ai prié au Seigneur Now, the Jésus-Christ. scripture Amen. says, without Donc il y faith, a deux aspects du really combat. Il y a difficult l'aspect to please God. défensif et l'aspect You offensif. don't recognize Et that verse? à chaque instant, Actually, on a what the besoin verse de la says foi. is, La foi est without absolue faith, dans it tout. is Et la Bible dit que sans impossible la to foi, please il est God. impossible So d'être we don't want agréable to à Dieu. modify Est-ce that. que vous We reconnaissez ce recognize verset? that without La Bible n'a pas faith, dit it que is sans la foi, il est totally difficile de impossible plaire to à Dieu. please God. La Bible a dit sans la foi, il est The only thing that pleases impossible God de is plaire à faith. Dieu. Donc, on ne veut pas modifier Faith ça. is, Sans la as foi, our il brother est pointed out a totalement little while ago, impossible de plaire à Dieu. faith is not just Donc, believing la some seule chose qui facts. plaise à Dieu, c'est la Faith foi. is putting Comme our un frère l'a total dit tout à l'heure, trust la in. foi, ce n'est pas juste So, croire en without des faith, faits, without putting à un your fait, trust mais la foi, c'est
placer toute sa confiance en quelque chose. Donc, sans la foi, sans mettre votre confiance totale en Dieu, en ce que Dieu a dit, en sa parole, parce que Dieu ne peut pas mentir, il est impossible de lui être agréable. Donc, si nous mettons en doute la vérité de Dieu, ça veut dire que ça ne plaît pas à Dieu. Mais lorsque nous dépendons totalement de lui, cela lui plaît, cela lui fait plaisir. Même si nous n'avons pas de capacité en nous-mêmes de faire quelque chose, en réalité, Dieu n'a pas besoin de nous pour faire quelque chose. On n'a pas besoin d'ajouter notre force pour aider Dieu. Dieu veut qu'on soit totalement des vases vides qui lui font confiance et Dieu va travailler en nous puisque c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je l'ai déjà utilisé cet exemple plusieurs fois ou bien je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais encore parler de cela parce que je l'aime beaucoup. Cette illustration, c'est de Thomas qui dit que l'Église, c'est le costume que Dieu porte pour travailler. Donc, à moins que Dieu ne soit dans le costume ne peut rien faire, la veste ne peut rien faire d'elle-même. Donc, nous sommes l'habit que Dieu porte pour travailler. Et Dieu veut marcher en nous. Il veut que nous lui fassions confiance qu'il peut et il peut tout faire. Et Paul le dit de cette façon, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Dans Philippiens chapitre 3, verset 3. Donc, la circoncision, c'est les circoncis, c'est ceux qui adorent Dieu dans la vérité et qui glorifient Christ et qui n'ont aucune confiance, zéro confiance en la chair, totalement zéro. Donc, la circoncision, c'est se dépouiller de la chair. C'est ce que cela signifie. Donc, on doit se dépouiller de la chair, ne plus porter aucune confiance en la chair du tout. Et donc, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu dans Hébreux 11, verset 6. Et tout ce qui n'est pas le produit de la conviction de la foi est péché. Donc, le péché n'est pas juste défini comme ce qui est mauvais. Le péché, c'est aussi ce qui est sans la foi. Donc, la foi, c'est un combat défensif. Porter le bouclier de la foi. Donc, faites attention à ce mot. Par-dessus tout, porter le bouclier de la foi. Par-dessus tout, ça veut dire que c'est le plus essentiel. Prenez par-dessus tout. Et c'est une arme active qui demande notre volonté, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, éteindre, ça veut dire mettre fin. Les traits enflammés du malin. Est-ce que vous vous rappelez, vous avez cette image des films western, quand les wagons arrivent et que les Indiens se rassemblent autour des wagons et après ils prennent leurs flèches et ils trempent ça, je crois que c'est dans de l'essence, et ils trempent la flèche, ils mettent le feu au bout et le but c'est fait quoi? C'est de faire quoi avec cette flèche? C'est pour détruire les wagons qui viennent d'arriver. Donc, lorsque le Seigneur parle de ces traits enflammés du malin, il parle des flèches, les flèches enflammées qui sont envoyées avec le but de nous détruire. Et ça vient de toutes parts, ça vient par les tentations. Toutes formes de tentations, les pensées que Satan met en nous, les intentions de notre cœur qui ne sont pas des intentions pieuses, ce sont des traits enflammés du malin, des flèches enflammées pour nous détruire. Donc nous reconnaissons que le bouclier de la foi, c'est quelque chose que nous prenons par-dessus nous pour pouvoir éteindre les flèches enflammées du malin. Et le malin, c'est notre ennemi personnel. Nous le disons que nous ne sommes pas en train de lutter contre quelque chose qui n'est pas réel.
On a un ennemi réel et on doit lui résister par la foi. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres et veillez. Pourquoi est-ce que je dois veiller? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il dévorera. D'accord? C'est comme si vous ne faites pas attention. Cherchant qui il pourra dévorer. La version King James et la version Darby dit cherchant qui il pourra dévorer, pendant que la version Louis II dit cherchant qu'il dévorera. Et en anglais, c'est may devour. Et may, ça renvoie à une permission. Permission. La Bible n'a pas dit, dans la version anglaise, on n'a pas dit can devour. Et can renvoie à une capacité. Une chose que j'ai aussi apprise de ma mère, elle est anglaise. Quand j'ai dit à ma mère, maman, est-ce que je peux faire ceci? Elle dit oui, tu peux le faire. Mais tu ferais mieux de ne pas le faire. Donc, on peut, mais on ne pourra pas. Donc, c'est ce que l'Écriture dit ici. Il rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Et pour dévorer, il a besoin d'une permission. La permission doit venir soit du Seigneur ou soit de vous-même. Et donc, le fait est que Satan marche comme un lion et il rugit. Et vous avez entendu un lion rugir, ça fait peur. Au Nigeria, j'étais au Nigeria et c'est la première fois que j'ai entendu un lion rugir. Et ça a secoué les fenêtres qui étaient là. Et j'ai pensé dans ma tête que ça ne sera pas très gai de se retrouver devant ce lion parce que ça faisait vraiment peur. Et c'est comme ça que les saints aussi sont terrifiés par le rugissement du lion. Ça vient sous forme de pression, la pression venant de nos amis. Ça fait peur, mais si vous résistez au diable, il vous fuira l'un de vous. Résistez-lui étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Donc, tout ce qui vous arrive, ce n'est pas étrange, parce que la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui serait hors de votre capacité. Dieu ne vous permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité, mais dans toute tentation, il permettra aussi les moyens de s'en sortir. Donc, au moment où vous pensez que vous êtes arrivé à la fin et que vous ne pouvez plus supporter, souvenez-vous de ce que, pour Dieu, il croit que vous n'êtes pas encore arrivé à bout. Parce qu'il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité. Donc, des fois, nous sommes vraiment tentés et nous reconnaissons que cette tentation, de toutes les façons, de toutes les variétés de tentations, par exemple, quelqu'un qui est sauvé de l'alcoolisme, l'alcool peut être pour lui une tentation. Mais est-ce qu'il a besoin de systématiquement de retomber dans l'alcool? Non. Dieu connaît notre capacité, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de notre capacité. Donc lorsque nous sommes tentés, des fois nous disons, oh, ça c'est trop, je vais démissionner, je vais me rendre. Mais Dieu dit non, je ne peux pas te permettre d'être tenté au-delà de ta capacité. Donc Dieu croit que c'est toujours dans ta capacité à gérer, à surmonter. Donc notre devoir, c'est de plaire à Dieu, non, et non de plaire à nous-mêmes. Ma foi, ma confiance se trouve en lui et il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de ma capacité. Ah, ça c'est bien merveilleux. Donc Dieu sait que je peux toujours réussir. Donc je n'ai pas besoin de m'incliner du côté de la tentation. J'ai ce pouvoir qui est en Jésus-Christ. Jésus a été tenté dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Il a été tenté dans la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et chaque fois, sa réponse a été ainsi parle la parole, ainsi parlent les Écritures. Et donc, il a vaincu son ennemi par la parole de Dieu. Et il met continuellement la pression. Dans Philippiens chapitre 3, verset 13,
14 et 15. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc nous courons toujours vers l'avant, vers le but. On ne tourne pas en rond pour être dissuadé par l'ennemi, oubliant ce qui est en arrière en me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est nous qui mettons la pression, nous courons. Il y a ma petite fille qui va au collège, le collège de Clackamas, Community College, et je lui ai dit, ne te laisse pas persuader par la pression de tes amis. Et elle m'a dit, grand-père, c'est moi plutôt la pression, c'est moi qui lui mets la pression. Donc, c'est comme ça que les saints doivent être. On ne doit pas être sous leur pression, c'est nous plutôt qui devons leur mettre la pression. Et on doit reconnaître que c'est ce que Paul est en train de dire. La foi, c'est aussi une armure offensive. C'est la victoire qui surmonte le monde, qui domine le monde. Et la victoire qui domine le monde, c'est notre foi. C'est dans 1 Jean chapitre 5. Il y a une chanson que nous chantons comme ça. La foi est la victoire. La foi est la victoire. La foi est la victoire qui domine le monde. Et ça vient de ce verset. Je vous promets, je ne vais plus chanter. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Attirez votre attention sur le deuxième mot de ce verset, parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu. Donc, nous reconnaissons que tout ce qui est né de Dieu, il n'a pas dit quiconque est né de Dieu. Il n'a pas dit quiconque, il a dit tout ce qui est né de Dieu. Donc, il ne parle pas seulement des personnes, mais il parle aussi des idées, des projets, tout ce que nous allons tenir dans notre main, tout ce qui vient de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui vient de l'homme va certainement échouer. Donc, lorsque nous nous incluons dans quelque chose, dans tout ce que nous faisons, dans notre quotidien, donc nous devons savoir que tout ce que Dieu nous donne, ça vient de Dieu, c'est né de Dieu et ça va triompher du monde. Et c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous pouvons avoir l'assurance à propos de ce que nous faisons. Si c'est juste notre propre invention, ça n'a aucune assurance. Donc tout ce qui est né de la chair est chair, tout ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors comment est-ce que je dois voir le système du monde? Il y a une question à choix multiple. Est-ce que je vois le monde présent comme un maître à craindre? Est-ce que le système du monde, c'est lui qui me met la pression? Ou bien, est-ce que je considère le système du monde comme un système légitime auquel je dois me conformer pour pouvoir survivre? Beaucoup de gens qui sont dans le business pensent qu'ils doivent faire les choses selon le monde pour pouvoir réussir. Mais c'est une tromperie. Ou bien, est-ce que je vois le monde comme un imposteur qui demande que je lui fasse allégeance pour être distrait? Ou bien, est-ce que je vois le monde comme un environnement dans lequel je dois être délivré pour pouvoir luire comme la lumière? Alors, comment vous voyez le monde? Le deuxième point, ok, les deux derniers, c'est ce qu'on doit avoir à l'idée en regardant le monde. Le système du monde, c'est un imposteur.
qui nous demande de faire allégeance, de lui faire allégeance pour être distrait. Et beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce qu'il y a le système éducatif du monde. C'est pour vous conformer, pour vous faire réfléchir, pour vous faire penser comme le monde. Et ainsi, quand vous allez recevoir l'éducation du monde, ça va vous distraire de la vérité. Et le dernier, c'est que c'est vrai, c'est un environnement ténébreux et de cet environnement, je dois être délivré pour pouvoir lui comme la lumière. La Bible dit on doit briller comme la lumière. Donc l'autorité, en réalité, c'est en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sous l'autorité de ce système, de ce monde. Et la Bible nous dit que nous n'obéissons pas aux ordonnances humaines. Nous ne sommes pas sous l'autorité de ce monde. Pierre l'a dit. Pierre a dit, est-ce qu'on doit obéir à vous les hommes plutôt qu'à Dieu? Dans Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16, la Bible nous dit que nous devons luire, notre lumière doit briller. 1 Timothée 6, versets 11 à 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Les choses qu'on doit fuir, ce sont les choses qui ont lien avec l'impudicité, la convoitise, les désirs de la chair. Donc il y a des choses qu'on doit fuir. Il y a un temps pour fuir. Je me rappelle, j'ai un ami, il s'appelle Van Boy, et lors de la Deuxième Guerre mondiale, pendant que j'étais dans la marine marchande, lui il était dans la marine militaire et il était à bord d'un destructeur. Et dans leur travail était de protéger notre navire en bombardant les ennemis. Et il m'a dit que leur devise c'est que celui qui tire et fuit va vivre pour pouvoir tirer un autre jour. Donc, il tirait et courait et fuyait. Et je crois que ça, c'est compréhensible. Parce qu'il y a des choses que nous fuyons. Il y a certaines batailles, vous les confrontez, et il y a des batailles que vous fuyez. Et spécialement pour les jeunes, il y a des choses que vous devez fuir. Ce qu'on doit fuir, c'est les passions de la jeunesse. Mais il y a beaucoup de jeunes qui aiment le monde. Et ils mal comprennent les choses. Et ils commencent par sortir avec les gens qui n'aiment pas le monde. Et ils s'attachent à ces personnes d'une manière émotionnelle, à des gens qui ne sont pas sauvés. Et ça devient le conflit vient. Et quand les parents s'ingèrent là-dedans, les parents disent non, ne fais pas ça. Ne sors pas avec quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et parce qu'ils sont déjà liés émotionnellement, ils vont dire, oh, c'est parce que tu ne l'aimes pas. C'est parce que tu ne l'aimes pas. Non, ce n'est pas vrai. Je l'aime vraiment, mais je ne veux pas que tu sortes avec lui ou elle. Parce que les Écritures disent, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Ne touchez pas aux choses impures. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a permis que cette union soit ensemble? Non, ce n'est pas Dieu qui l'a permis. C'est Balaam qui a enseigné aux enfants d'Israël de commettre la fornication. Et donc, ces choses se sont mises ensemble et automatiquement, il y a une attraction émotionnelle. Et le conseil de Dieu vient dire, arrêtez cela, vous n'allez pas pouvoir accepter. Et après, ils vont se marier. Et le monde va marier
l'Église, où l'Église va marier, va épouser le monde. Et toutes sortes de problèmes, ça va engendrer toutes sortes de problèmes, des situations misérables. Donc, les jeunes, permettez-moi de dire ceci, la parole que je peux vous dire, vous les jeunes, pas seulement les jeunes, pas exclusivement les jeunes, mais spécialement les jeunes, c'est fuir, fuyez, fuyez, fuyez. Oh, mais comment est-ce que je vais alors les gagner pour Christ si je les fuis? Ce n'est pas le moment, le lieu ou l'heure pour pouvoir les évangéliser. Il faut fuir. Vous ne pouvez pas évangéliser à travers le mariage. Vous ne pouvez pas évangéliser. On n'évangélise pas à travers on n'évangélise pas dans les relations. On n'évangélise pas dans les rendez-vous amoureux. Donc, fuyez les passions de la jeunesse. Alors, qu'est-ce que je dois faire donc? Il faut chercher la justice, la paix, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il faut fuir les choses de la chair pour pouvoir poursuivre les choses de l'esprit. Donc, si vous êtes dans cette lutte, vous les jeunes, et vous avez entendu vos parents vous dire de fuir, moi je suis la deuxième personne qui vous dit aussi de fuir. Et on doit reconnaître ce que Dieu nous dit. Donc, vous devez aller à la croix et crucifier votre émotion à la croix. Et porter votre croix et me suivre. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il faut combattre le bon combat de la foi. Fuir et saisir la vie éternelle et faire une belle confession. Donc, notre témoignage, c'est maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier. Hier, j'ai gaffé, très mauvais, et j'ai confessé, et je continue. Maintenant, je dois saisir la vie éternelle. Ne pense pas à demain, saisis la vie éternelle maintenant. À chaque jour suffit sa peine, demain aura soin de lui-même. Maintenant, votre vie chrétienne, c'est maintenant. Donc, c'est une action offensive. Matthieu 6, versets 6 à 17, 18. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Et lorsque je sais que la parole de Dieu est là, ça me permet de pouvoir mépriser les circonstances. Donc, ça c'est très important. Nous allons parler de la foi de Christ. C'est un autre endroit où on a des problèmes avec les nouvelles traductions bibliques. Parce que dans les nouvelles traductions, il y a certains endroits où on parle de la foi de Christ et on a changé, on a substitué cela. La foi ne vient pas de nous-mêmes. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous, c'est Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, nous avons plusieurs histoires de la foi de Christ. C'est des choses qui sont accomplies par la foi. Pas notre foi, mais la foi de Christ. Jésus-Christ disait continuellement à ses disciples, vous, gens, peu de foi, les hommes de peu de foi, où est votre foi? Et dans Matthieu 17, il dit, si vous avez la foi comme la graine de sénévé, une petite graine, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer, et ça va se passer ainsi. Quelle est la dernière fois que vous avez vu une montagne se déplacer? Si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu diras à ce sycomore, déracine-toi et va te planter de l'autre côté. Quelle est la dernière fois que vous avez vu ça? En réalité, même dans les Écritures, est-ce que vous avez vu une montagne, un arbre se déplacer comme ça? Il n'y a aucun endroit où on a écrit ça dans les Écritures. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit à travers ça?
Est-ce qu'il nous dit que c'est oui, je veux que vous déplacez les montagnes de région en région, ou bien que vous changez la géographie en plantant les montagnes, en déplaçant les montagnes? C'est ce qu'il veut nous dire? Ou bien est-ce qu'il est en train de nous dire, vous savez, vous n'avez aucune foi. Si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, vous pourriez déplacer les montagnes. Vous pouvez déraciner les sycomores. Je vais voir si vous pouvez faire ça. Vous ne pouvez pas le faire. Donc vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Alors il dit à ses disciples, où est votre foi? Vous n'avez pas. Pierre. Pierre va marcher sur l'eau. Pierre décide de marcher sur l'eau. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi sur l'eau. Et il a attendu, le Seigneur a dit, viens. Pierre a dit, ok. Et Pierre a mis le pied dans l'eau. Et la suite, il a marché, il a recommencé, il a regardé autour de lui. Et Pierre a vu que la situation était contraire à sa foi. Pierre, en regardant les circonstances de l'eau, s'est dit, ah, ça, ma foi ne peut pas supporter ce que je vois là. Alors, il a commencé par se noyer. Il a dit, Jésus, au secours. Mais il avait quand même marché sur l'eau. Jésus a arrêté la main de Pierre. Pierre ne marchait pas sur l'eau avec sa foi, mais c'était avec la foi de Jésus-Christ. Lorsque nous venons à Christ, Jésus dit, venez ici. Et nous venons, nous courons, comme il nous a dit. Et il a dit, et après nous voyons les situations. Nous regardons, on dit, oh, on est en train de couper la branche sur laquelle nous sommes. Et la branche tombe. Et nous nous rendons compte que nous ne sommes pas soutenus par la branche, mais nous sommes soutenus par la foi de Christ. Lorsque vous êtes venu à Christ, vous étiez automatiquement dans une situation où on ne pouvait plus faire quelque chose de nous-mêmes. Nous sommes venus à Christ en mettant notre foi sur Christ. Après être venu à Christ et que Christ est entré en nous, à partir de ce moment-là, tout est fait par la foi de Jésus-Christ. C'est lui qui est le chef, le consommateur, la source, la fin, le pourvoyeur de notre foi. Tout c'est Christ. Nous devons comprendre, nous rappeler que c'est ce que l'Écriture nous enseigne. Dans Hébreux 12, verset 2, Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. C'est la foi de Christ qui nous justifie. Dans Galates chapitre 2, verset 16, la Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ. Mais dans la nouvelle traduction, on ne va pas dire dans la foi de Jésus-Christ, mais on va simplement dire en Jésus-Christ. Lorsqu'on dit la foi de Jésus-Christ, c'est possessif. Donc la foi qui marche, c'est la foi de Jésus-Christ. La justice, c'est pas la foi de Christ. Lisons Romains chapitre 3, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Maintenant, voyons Galates chapitre 2, verset 16 à 20. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chien ne sera justifié par les œuvres de la loi. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
nous reconnaissons que quand Jésus est venu en moi, j'ai placé ma foi en Christ, j'ai eu confiance en lui, et lorsqu'il vient en moi, il vient avec tout son caractère, incluant sa foi. Et tout ce qui marche en moi, c'est par la foi de Jésus-Christ. C'est pour cela que on doit chercher Jésus-Christ parce qu'il est le centre de tout. Et maintenant, on est dans une victoire présente. On a l'exemple de Pierre qui a marché sur l'eau par la foi de Jésus-Christ. Dans les versets suivants, on a la foi de Christ. Actes chapitre 3, verset 16. Et vous allez voir tous ces passages, Hébreux 12, 2, Galates 2, 16, Galates 2, 20, Galates 3, 22, Éphésiens 2, 8, Éphésiens 3, 12, Philippiens 3, 9. Ces passages parlent de la foi de Christ. Comment obtenons-nous la foi? Dans Romains chapitre 10, verset 17, on a le mot logos. Logos, c'est la parole, le corps de la vérité. Cette Bible, c'est Logos. C'est rempli de plusieurs informations qui sont vraies. Donc, c'est le corps de la vérité. Et nous avons le Réma. Réma, c'est la parole et c'est la parole personnelle qui m'est révélée. Si vous lisez votre Bible tous les jours, les informations que vous rencontrez dans la Bible sont historiques, sont vraies. Et pendant que vous lisez, subitement, il y a quelque chose qui vous parle. Et subitement, cette parole, vous l'appropriez, c'est personnel. Ça s'adresse à vous personnellement. Lorsque vous lisez la parole quitte la page blanche et vous frappe automatiquement. Et subitement, ça parle à votre cœur. Et non seulement ça parle à votre cœur, mais ça vous donne l'information dont vous avez besoin en ce moment-là. Ça vous donne l'instruction qui rencontre vos besoins du moment. Vous allez entendre un chrétien dire « Dieu m'a parlé ». Quelqu'un va dire « Tu dis que Dieu t'a parlé comment ?» « Ah oui, il m'a parlé. Il a réveillé sa parole en moi. » Ça, c'est le Réma. Donc, il y a la parole en tant qu'information, c'est le Logos. Et lorsque Dieu révèle cette parole à votre cœur, elle parle à votre cœur, c'est le Réma. Dieu m'a parlé. Et donc, nous réalisons que la foi vient par ce qu'on entend, et voilà comment ça marche. Il y a la parole de Dieu, le Logos, et ici c'est la révélation spirituelle de la parole qui est le Réma. Et ce que ça produit lorsque je l'écoute, c'est la foi. Donc des fois, nous voyons des gens qui prêchent la guérison et autres, et ils vont dire que voici la parole dit, si vous croyez en moi, vous allez faire ci, ça, parce que la parole de Dieu le dit. Maintenant, vous qui cherchez Dieu pour la guérison, vous avez lu dans la Bible une parole, et vous clamez cette parole par la foi, et après, rien ne se passe. Quelqu'un va dire non, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Bien, je crois en Dieu, mais rien ne s'est passé. Et donc, Dieu, un jour, Dieu d'une manière ou d'une autre va parler directement à votre cœur. Il va vous révéler une promesse, peut-être la même promesse, mais il va parler d'une manière personnelle. Vous allez lui faire confiance et le miracle va se produire. C'est ça qui fait la différence entre écouter l'information et écouter la voix de Dieu. Et vous vous souvenez, il a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et ils me suivent. Qu'est-ce qui me fait les suivre? J'écoute leur voix. Et ils écoutent ma voix plutôt. Lorsque vous êtes enseigné par Christ, comme l'Éphésiens le dit, ce n'est pas que vous avez été enseigné à propos de Christ. Vous êtes enseigné par Christ. Je me rappelle lorsqu'on était parti en Corée, c'est ridicule, mais on est allé en Corée et Dieu m'a donné un verset. Ah, je suis en train de vous perdre le temps.
Je ne suis pas vraiment le programme, mais je vais quand même vous raconter l'histoire. Le Seigneur m'a donné un verset dans Exode. Il parlait à Moïse. Il disait à Moïse, vous allez servir l'Éternel votre Dieu et je bénirai vos pains, bénirai vos eaux et j'éloignerai de vous toutes sortes de maladies. Nous étions en train de prier pour aller en Corée en ce moment. Et pendant que je lisais ça, pendant que je priais pour avoir les provisions de Dieu, pour que Dieu pourvoie et la santé des enfants, subitement j'ai lu ça et j'ai oublié que Dieu parlait à Moïse. Et c'était comme si c'est à moi que Dieu parlait. Tu serviras l'Éternel ton Dieu et il fera ci et ça. Et quand nous sommes allés en Corée, nous sommes arrivés à Corée avec $14. On ne connaissait pas la langue, on ne connaissait personne. Et on était dans sa miséricorde, à sa merci. Et on sait que Dieu va nous bénir, il va nous donner de l'eau, il va nous donner il va chasser, il va éloigner de nous la maladie. On savait qu'il allait le faire. Et le Seigneur a accompli sa parole. On a eu le pain, on a eu l'eau. Je me rappelle, un jour, on était avec les enfants sur une montagne pour pouvoir fuir un peu la foule parce que la foule nous suivait et touchait les enfants. Ils étaient intéressés par nous. Ils étaient curieux et il faisait très chaud. Et il n'y avait pas d'eau avec nous. Et les enfants, il y avait entre 1 an comme ça, ou 3 ans, 2 ans. Et mes enfants commençaient à dire, papa, maman, on a soif. Oh, où est-ce qu'on va trouver de l'eau maintenant? Et j'ai regardé en bas de la colline. J'ai vu une petite maison en chaumière. Je suis allé là-bas et j'ai demandé à la dame qui est là-bas un peu d'eau. Elle a pris une goutte. Elle est partie. Elle a plongé dans un pot. Un grand pot. Elle a apporté l'eau et je pouvais sentir une odeur. C'était une eau qui sentait les égouts. Et j'ai pris de cette eau et je me suis souvenu de ce que la parole de Dieu a dit, que vous allez boire des breuvages mortels et rien ne vous arrivera. J'ai béni l'eau et j'ai donné à mes enfants, ils ont bu. Et nous avons dit, OK, on verra dans 20 minutes. Et donc, 20 minutes sont passées. Les enfants étaient toujours bien. OK, j'ai dit OK, gloire à Dieu. Le Seigneur a répondu à nos prières. Et l'hiver est arrivé. L'hiver était dur, on n'avait pas de chauffage. Et ma femme Darlene passait bien à travers ça. Elle traversait ça très bien, mais moi j'étais très troublé. J'ai pensé que vraiment c'est terrible. Mes enfants vont mourir de famine. Je ne suis pas un bon papa. Et devant Dieu, je priais en réalité en disant à Dieu, Dieu, je ne suis pas un homme qui peut être missionnaire. Renvoie-moi seulement à la maison. Donne-nous juste l'argent suffisant pour pouvoir acheter les billets et rentrer chez nous. Je veux sortir de cette affaire-là. Et je priais ainsi. Et pendant que moi je priais comme ça, le Seigneur me rappelait toujours, tu serviras ton Dieu et je bénirai ton eau, je bénirai ta nourriture. Et moi je disais à Dieu que Dieu ça va, je veux partir. Dieu dit non, tu serviras ton Dieu et moi je ferai ceci. Et subitement, c'est comme une lumière qui est venue. Tu serviras ton Dieu. Donc, ce n'est pas une condition, mais c'est une promesse. Et je suis allé voir Darlene. Je lui ai dit, je viens d'écouter la voix de Dieu. Et elle m'a dit, Dieu a dit quoi? Dieu a dit que tu serviras ton Dieu. Et elle a dit, mais on connaissait déjà ça. C'était différent, les circonstances étaient les mêmes, mais subitement j'ai entendu le rhéma de Dieu. Dieu m'a parlé. Et les circonstances n'ont pas changé, mais tout a changé parce que mon cœur a changé. Et plus tard, je suis tombé malade, tombé vraiment malade. J'avais la tuberculose. Et encore, j'étais couché et murmurant envers Dieu.
Dieu, tu as dit que je n'allais pas tomber malade. Et Dieu m'a dit, j'éloignerai toutes les maladies de toi. Maintenant, Dieu, je suis malade. Et Dieu a dit, je t'ai dit que j'éloignerai toutes les maladies. J'enlèverai de toi la maladie, du milieu de toi. Et Seigneur, maintenant pourquoi je suis donc malade? Et Dieu me répond, comment est-ce que je peux enlever la maladie du milieu de toi si tu n'es pas malade? Et donc, subitement, j'ai réalisé que, oh, le Seigneur a dit qu'il va enlever. Ok, j'ai dit, je descends du lit et j'ai appelé quelqu'un, je ne me souviens plus de qui j'ai contacté. J'ai dit, allons, on va sortir, allons au travail. Il a dit, mais vous êtes malade? J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, il n'y a pas de problème, le Seigneur prendra soin de tout ça. Il dit qu'il va enlever la maladie du milieu de nous. Et il l'a fait, Dieu m'a guéri. Et j'ai réalisé que des fois, nous avons le logos, la parole, l'information, et un jour, Dieu transforme cette parole, ce logos, en réma. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est là que le saint gagne la bataille, lorsqu'il écoute la voix de Dieu. Ce n'est pas combien de fois vous êtes courageux, vous attaquez, c'est lorsque vous écoutez la voix de Dieu et la foi vient. Et ça, c'est la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Et j'ai commencé par apprendre beaucoup du Seigneur de Dieu, beaucoup de choses du Seigneur notre Dieu. Nous n'allons pas parcourir tous ces versets, mais on a besoin de la foi pour le salut, pour la vie de tous les jours. Notre possession dans la bataille, notre possession, c'est que nous sommes assis dans les lieux célestes. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 20, verset 2 à 6. Jésus est assis dans les lieux célestes et toutes les principautés, les puissances sont au-dessous de lui et lui, il est la tête. Il est la tête de l'Église et nous sommes le corps de l'Église. Donc pensez à ceci, il est la tête. Est-ce que les mains, les pieds sont liés à la tête ou bien au corps? Les pieds sont sur le corps. Et les Écritures disent que les principautés sont sous ses pieds. Et il est assis avec le Père dans les lieux célestes. Et dans Deutéronome, il dit qu'on est au-dessus des ennemis. Ça veut dire que leur plafond est plus bas que notre sol. Donc, nous vivons à l'étage. Et nos ennemis sont au rez-de-chaussée, sont en bas. Donc, nous avons les ennemis au-dessous de nos pieds. Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes et l'ennemi est sous nos pieds. C'est chapitre 1, verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ça, c'est la dernière phrase. L'Église, qui es-tu? Qui es-tu? Bien, nous sommes son corps. C'est vrai. Mais après cela, il y a une virgule. C'est une virgule. L'Église, qui est son corps, virgule, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Wow. Qui sommes-nous? Ok, faites votre choix. Nous sommes le corps de Christ. Et à ce niveau, tous les évangéliques acceptent cela. Qui sommes-nous? Nous sommes la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Mais beaucoup ne voient pas cela, mais c'est la vérité. Mais si nous reconnaissons que c'est Christ qui vit en nous, qui marche en nous, il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Donc, nous avons une position très merveilleuse, chers saints. La foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Et le chapitre 2, verset 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions aussi de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Il y a ici dans ce verset remarqué autrefois. Si on dit quelque chose qui est autrefois, ça veut dire que ce n'est plus vrai maintenant. C'était vrai autrefois, mais maintenant ce ne l'est plus. Et donc vous voyez là où la foi intervient, la foi vient en croyant en ce que Dieu dit, pas ce que j'ai toujours ressenti. La parole de Dieu est vraie. Et c'est ça la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Verset 4, Ephésiens 2, 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, en soi, ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il y a un mot ici qu'on doit remarquer, c'est ensemble. Pas ensemble avec les uns les autres, nous seulement, mais ensemble aussi avec Christ. Christ, notre tête, et c'est ça notre victoire. Il nous a placés dans les lieux célestes. Deutéronome 33, verset 29. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leur lieu élevé. C'est ça le combat. Donc, le fait que Jésus soit ressuscité, c'est la clé de notre position dans le combat. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, vous voyez, ceux qui, eux, pensaient qu'ils tuaient Jésus-Christ, mais ils ont plutôt fait avancer l'œuvre de Dieu. Ils ont fait la volonté de Dieu. La vraie foi, la foi qui est vraie et la foi qui est contrefaite. La vraie foi est fondée sur la parole de Dieu. La vraie foi est la foi contrefaite. Donc, on entend souvent dire le mouvement de la foi. Mais aujourd'hui, quand les gens parlent du mouvement de la foi, ils parlent de la prospérité, de l'argent, de la richesse. Mais ce n'est pas ça, là, le mouvement de la foi. La foi, il y a la vraie foi vient de Christ et la foi de l'homme, c'est la confiance en l'homme. Donc, on fait l'effort de croire. La vraie foi est basée sur la volonté de Dieu qui est révélée dans la parole. Et la fausse foi est basée sur la volonté de l'homme, le désir de l'homme. Et défendre la base de la foi, on peut voir l'exemple d'Abraham. Dans Genèse 15, 11, on peut voir l'exemple de Shama. Dans 2 Samuel 23, verset 11, 12, qui a lutté et a vaincu les Philistins jusqu'à ce que son épée était attachée à sa main et il est arrivé à bout. Je me rappelle,
un homme à Dallas, à Texas, qui avait un ministère à la télévision. Et après avoir prié pour quelqu'un, il disait, garde ton miracle, ne doute pas, garde ton miracle. Mais ça c'est différent, ce qu'il dit là, c'est différent de la foi dont nous parlons. La vraie foi biblique produit la justice. La foi de l'homme transforme la grâce en libertinage et glorifie l'homme. La foi de la Bible nous donne le pouvoir de mourir. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ce mot témoin est aussi traduit selon certains contextes par... Le mot qui traduit témoin est traduit selon certains contextes par martyr dans le Nouveau Testament. Donc un martyr, c'est quelqu'un qui meurt. Alors, à quel moment je deviens martyr? Après ma mort, ou bien je suis martyr avant de mourir. Je suis déjà martyr parce que, d'après la promesse du Seigneur, je dois avoir la foi et la foi me donne le pouvoir de mourir. Et lorsque nous mourons, il vit. Et ce n'est pas la foi, ce n'est pas pour satisfaire les désirs de l'homme, satisfaire son ministère et lui permettre de vivre dans la chair. Le secret d'une foi qui est augmentée. Le secret d'une grande foi, c'est le service, le cœur du serviteur. Si vous lisez Luc chapitre 17, versets 5 à 10, il y a une histoire là-bas. Et le Seigneur dit, il faut pardonner 70 fois, 7 fois. Alors les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Et Jésus leur a donné une histoire d'un homme qui est rentré, et il est serviteur d'un maître, et quand il rentre des champs, le maître dira, c'est-moi d'abord à manger. Pendant que le serviteur pense que quand il va rentrer, le maître va lui dire, bon, ok, tu es fatigué, mangez d'abord. Mais le maître dira, c'est-moi d'abord à manger, avant que toi tu ne manges. Et il dit, qu'est-ce que Jésus a dit après ça? Jésus a dit, après avoir fait tout cela, dites que vous êtes un serviteur inutile. Les disciples pourraient se poser la question, mais cette histoire qu'il raconte, ça a quel lien avec augmente-nous la foi? Jésus est en train de dire, c'est par là que vous augmentez votre foi. Vous reconnaissez qui il est votre Seigneur. Et vous reconnaissez qui vous êtes. Vous êtes le serviteur. Et après avoir tout fait que vous êtes supposé faire, vous êtes à zéro. Il n'y a rien que vous ayez fait qui mérite une récompense. Parce que tout ce que vous avez fait, c'est obéir. Alors, qu'est-ce que ça a? Quel lien a cela avec la foi? C'est que je suis le serviteur de Dieu. Et Dieu ne me doit rien. Moi, je lui dois tout. Donc, après avoir fait tout ce qu'il me demande de faire, je suis juste un serviteur inutile. Ok. C'est ça la base de la foi. Je ne suis rien. Il est tout. Je peux lui faire confiance totalement sans récompense. Donc nous venons à la position où nous ne sommes rien et lui il est tout. Et c'est là que notre foi entre vraiment dans le Seigneur qui fait tout. Donc c'est la position du serviteur. Communiquer la foi dans Philémon 6, c'est reconnaître en nous toute espèce de bien pour la cause de Jésus-Christ. Maintenant, le combat par la prière. Prier dans la foi. Demander dans la foi. Dans Jacques chapitre 1, 6. Prier dans l'esprit. Dans Éphésiens 6, 18. Prier selon la parole. Dans Daniel. Daniel a prié après avoir lu les prophéties de Jérémie. Et il a dit, Dieu, le moment est venu pour que tu nous délivres. Priez d'après sa volonté. Priez au nom de Jésus-Christ.
Donc, quand Daniel a prié, sa prière était correcte sur le plan doctrinal, c'était correct d'après la volonté de Dieu. Prier au nom de Jésus-Christ les saints, ça ne veut pas dire que prier votre propre volonté et mettre juste une formule au nom de Jésus sur votre volonté. D'accord? Le nom de Jésus, au nom de Jésus veut dire dans l'autorité de Jésus-Christ, dans sa puissance. Donc lorsque je viens à Jésus-Christ, je viens au Père et je prie selon la parole, selon les instructions de Jésus, et je prie selon ce que Jésus me dit de prier. Là, je prie en son nom, que je cachette cette formule de son nom dessus ou pas. Prier au nom de Jésus, ce n'est pas une formule. C'est avec l'autorité de qui vous priez. Lorsque vous prenez mon chèque, vous allez à la banque, le chèque que j'ai signé, vous n'avez pas d'autre mot à dire que de donner le chèque. Vous n'avez pas besoin de dire « je te donne le chèque au nom de Dick ». Tout est déjà là, il y a ma signature dessus. Nous venons au Père et nous prions d'après l'instruction que Jésus a donnée et nous prions en son nom. Si vous voulez ajouter une formule à la fin, c'est bon. Mais si vous mettez son nom sur quelque chose qui ne vient pas de lui, ça ne va pas marcher. Vous avez compris ce que j'ai dit? C'est très important. Nous prions selon sa volonté. Vaincre dans la prière. Être rempli de l'Esprit. Demeurer en lui. Éphésiens 5, 18. Nous devons prier étant remplis de son Esprit. Résister à l'ennemi. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ce n'est pas juste le sang de l'agneau, mais il y a aussi la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Persévérer, persister dans la prière. Nous sommes délivrés de la puissance de l'ennemi. Dans Colossiens 1, 12, 14, il nous a délivrés. Et il a fait que nous soyons acceptés par lui. Donc, ici un commentaire là-dessus. Je ne suis pas en train de vous dire de ne plus dire au nom de Jésus-Christ dans vos prières. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, je suis en train de dire seulement que dire au nom de Jésus-Christ ne fait pas de votre prière une prière qui est faite au nom de Jésus-Christ. Et quand je prie, je dis toujours au nom de Jésus-Christ. Je le dis même avant et à la fin, du début à la fin. Et je crois que c'est ce que tout le monde fait, c'est ce qu'il faut faire. Et le Seigneur, je reconnais devant le Dieu que ce n'est que grâce au nom de Jésus que je peux venir devant lui. Je n'ai aucune autre base sur laquelle je peux me fonder, poser pour venir à Dieu. Et je prie comme ça parce que il y a deux raisons. Parce que, première chose, Dieu connaît mon cœur. Et deuxième chose, il doit me rappeler que je n'ai aucune raison totalement, aucun droit totalement devant Dieu, en dehors de Jésus-Christ. C'est à cause de lui que je peux venir fièrement dans la présence de Dieu. Donc, moi aussi, je mets cette formule dans mes prières. Mais je sais que si ma prière, je demande sur mes désirs et que je mets cette formule, ça ne veut pas dire que c'est au nom de Dieu et c'est au nom de Jésus-Christ que c'est l'autorité de Jésus-Christ. Ce n'est que juste une formule. Donc, ce qui est important, c'est que la prière soit faite dans la volonté, selon la parole et la volonté de Jésus-Christ. Bien, il nous reste encore une dernière session.